Bonjour à tous les signes Verseau et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons faire les énergies du mois de mai avec au préalable l'oracle Mystical of Moments. Nous poursuivrons et développerons le tirage avec le tarot du même nom. Et on finira avec le normand Dreaming Way. Nous avons jour-nuit, donc il est possible que vous soyez entre deux phases, où vous pouvez avoir par moments des périodes où vous y voyez clair et des moments où vous vous dites non, mais en fait j'ai rien compris, je vois pas, je comprends pas ce que je dois faire, là où je dois aller, enfin bref. Que vous soyez un peu partagé, tiraillé, pas savoir réellement quelle décision prendre non plus. Il n'est pas toujours facile de rester dans l'optimisme, mais il y a quand même cette envie d'avancer, il y a quand même ce besoin de démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes juste en transition, c'est pas totalement axé, c'est pas totalement fait, et c'est cette période un peu inconfortable où vous devez vous tirer d'un passé peut-être un peu lourd, souffrant, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus safe. Mais quoi qu'il en soit, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Mais là, je sens que vous allez quand même vers plus une transformation, quelque chose de positif pour vous. Vous voyez, la lune, elle est derrière elle quand même. Donc, on chasse vraiment ce négatif pour aller vers de la luminosité, de la clarté, un renouveau. Vous démarrez quelque chose et c'est pas forcément confortable pour vous, voilà. Il y a peut-être l'idée de se détacher de de la tristesse qui vous colle à la peau depuis peut-être trop longtemps ces derniers temps. Vous avez de nouveau la lune qui se présente avec un 8 de coupe qui nous montre bien que justement, hein, vous avez besoin d'aller vers une élévation et vous avez besoin justement de, comme je vous disais, de quitter ce qui ne marche pas. Ça peut être très bien un état d'esprit, ça peut être une situation un peu sclérosante qui n'avance pas, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel ou au niveau sentimental. On voit que vous avez besoin de défendre vos valeurs, que vous avez besoin de sortir de l'enfermement dans lequel vous êtes mis, que vous voulez vous aimer et ne plus être victime ou de votre cerveau ou de personnes toxiques. Mais vu qu'il y a la lune, ça pourrait très bien être justement des schémas inconscients que vous répétez inlassablement peut-être depuis longtemps, où vous pouvez être finalement votre pire cauchemar pour vous-même. Peut-être par peur, diverses et variées, mais on voit que justement vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, que vous vous laissez accompagner par des énergies plus légères, que vous vous offrez l'opportunité d'avoir de la chance, que vous avez envie aussi de défendre coûte que coûte. Voilà, peu importe ce qui peut se passer dans votre vie, j'ai l'impression que là vous avez envie aujourd'hui de défendre vos idées, de défendre vos valeurs, votre intégrité, ou l'amour que vous pouvez porter à quelqu'un aussi, c'est possible. J'ai l'impression que vous en avez assez que le bonheur vous échappe, et sans doute par c'est pas autodestruction, c'est auto-sabotage, ce qui revient un peu au même au final, hein. Avec cette carte, j'ai l'impression que vous allez avoir la force et le courage de vous battre contre vos peurs. Vous allez arrêter de vous battre contre vous-même pour vous battre contre vos peurs. Et là, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait juste dans l'idée, puisque ce n'est pas dans le combat que l'on réussit, c'est pas dans la force réellement, c'est dans l'ouverture. C'est regarder ces peurs, les analyser. Je vous dis pas que c'est facile, hein. Attention.
Je vous dis juste ce qui est bon de faire. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais le schéma plus logique et plus payant est celui de regarder ses peurs, de les affronter et de dire eh bien je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est que des peurs. Je m'en fous parce que j'ai un but et que je veux réussir et je m'en moque. De toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que ce que j'ai déjà passé? C'est être aussi bienveillant et bienveillante avec soi-même. Justement, arrêter l'autoflagellation, l'autosabotage et enfin avoir de l'empathie pour soi en se disant j'ai peur et alors quoi, voilà, c'est pas grave quoi, oui, j'ai peur, j'ai pas eu forcément les bons comportements qu'il fallait euh, à cause de ça, mais est-ce que je dois me flageller pour ça aussi? Voilà. C'est aussi prendre conscience que personne n'est parfait et qu'il est déjà bien d'arriver à regarder ce qui nous fait peur, ce qui est moche en nous. De l'accepter et de se dire bah oui, je suis pas parfait, je suis pas parfaite. Pourquoi vous l'êtes, vous? Alors bien sûr que bon, s'il s'agit d'un emploi, on va vous dire oui, ben c'est bien joli tout ça, mais d'accord, il n'y a personne de parfait, mais l'erreur est humaine, mais c'est sûr que si vous accumulez bourde sur bourde, on va vous dire bon, je vous remercie bien, madame, monsieur, mais là ça commence à faire beaucoup pour nous, quoi. Et c'est que quelque part, vous ne deviez pas rester à cette place-là. Sinon, ça ne serait pas passé comme ça. C'est que vous aviez cette leçon à apprendre, à comprendre, à voir, à dépasser pour justement aller vers beaucoup mieux, vers cette élévation, vers cet amour de soi. Savoir se défendre et se dire, bon, ben voilà. Mais tout en, bien sûr, en étant dans le respect de la personne ou de la situation, enfin peu importe, mais dans le respect. Ça, c'est sûr. Sinon, vous serez de nouveau reprochable d'avoir dit, d'avoir fait, d'avoir... Voilà. Quand on est respectueux, on ne peut pas vraiment nous reprocher quoi que ce soit. On peut juste faire le constat que bon, ben, ça colle pas. Mais en tout cas, voilà. On peut pas vous écraser plus que ça, quoi. Ou alors c'est vraiment quelqu'un. Et alors là, laissez tomber, vous ratez rien, quoi. Donc, quelle va être la difficulté que vous allez dépasser, même si on peut en voir déjà une certaine forme avec ces premières cartes? Avec l'ermite inversée, il est possible que vous voyez ça comme un échec et que vous ayez envie d'un extrême repli, d'un isolement, mais à vous couper de tout et de tout le monde. Et c'est pas ce qu'on vous demande. Prendre un peu de temps pour soi, faire un peu le vide pour comprendre ce qui se joue en nous, pour le retrouver à l'extérieur de nous, ça oui, mais se cloîtrer chez soi, c'est pas forcément la bonne attitude. Mais c'est peut-être ce que vous avez besoin de vivre, hein. Moi je l'ai grandement vécu, mais voilà. Après, je devais certainement passer par là aussi, ça m'a permis de grandir énormément, mais il faut pouvoir le supporter. En tout cas, ça m'a rendue bien plus forte, ça c'est sûr. Ça m'a permis de travailler sur mes dépendances, et comme je me suis pas fait aider, j'ai mis des années à me sortir de ma grotte. Donc je peux vous dire que c'est pas forcément la meilleure solution, parce qu'elle est très rude. Mais on va voir du coup ce que vous avez en force, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, sur quoi vous pouvez compter sur ce mois. Le hiérophante inversé. Alors bon, pour moi, je vais le mettre à l'endroit, même si elle est tombée à l'envers, parce que j'ai pu me rendre compte dans la semaine que même si la carte tombée à l'envers, elle n'était pas forcément à l'envers. Ou tout au moins,
si alors on voit le hiérophante à l'envers, c'est que vraiment vous arrivez à dépasser cette fermeture d'esprit que vous avez pu avoir jusque-là. Peut-être ce besoin aussi d'avoir une suprématie sur l'autre. Travaillez votre manque d'assurance et le fait de ne pas bouger par peur. Voilà. Et du coup, vous remettez la carte à l'endroit du hiérophante où vous allez vous appuyer peut-être sur la spiritualité, peu importe laquelle, pour en avoir des enseignements de sagesse qui vont vous permettre de grandir, d'avancer, de comprendre, d'avoir justement ce coup de pouce, cette aide aussi pour ne pas pour remettre la carte de l'ermite à l'endroit, c'est-à-dire ne pas repartir dans un repli extrême, mais juste un temps de pause pour justement comprendre, faire la lumière sur soi, sur son inconscient, sur ses peurs, sur des dépendances. C'est arriver à sortir des enseignements de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez compris, etc. C'est ne pas prendre les choses en tant que victime, mais plutôt se dire que tout était là pour avancer sur le chemin et c'est comprendre chaque caillou qu'on vous a mis sur votre passage de manière à évoluer, grandir. Alors je redis beaucoup pareil, je suis désolée, mais ça se répète souvent. On a un 6 de coupe. Donc là, je pense que vous allez regarder votre passé plus de douceur, avec plus de tendresse, avec plus de générosité. Je pense que vous allez avoir aussi un regard beaucoup plus bienveillant par rapport à votre famille, à votre enfance, et que vos choix en ont découlé aussi un petit peu, que vous avez peut-être répété une construction qui a déjà été faite dans votre famille. Enfin, quelque chose comme ça, en tout cas. Du coup, on passe au petit Lenormand, on va voir plus d'informations encore. Ouh, bah on a le soleil. Jour-nuit. On commence par le jour, c'est cool. Vous commencez à y voir plus clair. Là, je pense que justement, les semaines passant dans le mois de mai, vous allez y voir de plus en plus clair. Le fait de faire ce travail sur vous-même, de regarder vos peurs, etc., vont justement vous faire passer ce cap-là, de cette transition un peu compliquée. Il se pourrait que vous voyez clair pour reprendre le schéma familial, donc du coup de votre père, hein, des contrariétés, des difficultés que vous avez pu avoir avec lui. Tout va vous paraître un petit peu plus clair. Alors, ou vous avez une discussion réelle avec votre papa. Alors, si c'est pas votre papa, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un grand frère ou quelqu'un que vous voyez comme un grand frère. Ou votre compagnon qui peut être, je dirais, énervant parce que il a pu vous cacher certaines choses. Quelqu'un qui a pu se montrer peut-être un peu protecteur, mais qui, c'était juste une façade que cette personne a voulu vous faire voir d'elle-même. Le bon côté de cette personne-là, alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui a fait elle-même peut-être des choix un peu controversés, je dirais, quoi. Ouais, on a les souris derrière, hein, donc il y a bien un stress, il y a bien des contrariétés qui vous rongent quelque part, hein, qui vous... voilà, vous ressassez ça un peu, hein, c'est un peu compliqué d'arriver à vous détacher de ce que cette personne a voulu vous dissimuler, consciemment, inconsciemment, j'en sais rien, mais en tout cas... vous commencez à voir clair dans le jeu de cette personne. Oh, on a les étoiles, si c'est pas beau ça, franchement. Alors là, merci les guides, c'est tellement magnifique, j'adore. Jour-nuit.
si on ne peut pas faire mieux que ça. Eh bien, en fait, ça vous donne l'espoir, la possibilité que vous pouvez vous élever au final, parce que vous avez vu clair dans le jeu de cette personne, en vous-même aussi, hein, parce que si vous avez attiré cette personne, c'est peut-être que vous avez quelque chose à comprendre de ça aussi. Et c'est ce qui va vous élever justement, hein, c'est ce qui vous permet cette transition, c'est ce qui vous permet d'aller sur le bon chemin, parce que vous n'y étiez pas jusqu'à maintenant sur le bon chemin. Là, vous allez vous diriger vers le chemin qui est pour vous et qui est d'être lumineux, lumineuse. Vous avez le droit de briller, vous avez le droit d'être heureux, heureuse, d'avoir de la chaleur dans votre vie, d'y voir clair, au lieu d'être dans les doutes et dans les peurs. Donc c'est très intéressant votre tirage, j'aime beaucoup. Même si c'est pas forcément évident, hein. Ah bah on a la cigogne. Alors ça peut représenter la maman, la cigogne. Donc ça peut représenter du coup les parents. Ça peut représenter aussi l'envie de se stabiliser, de se poser. Et pour ça peut-être de déménager vers quelque chose de beaucoup plus stable. Et du coup peut-être près de l'eau. Mais peut-être aussi d'avoir la patience de récolter les fruits de vos efforts. Des efforts que vous allez mettre en place là. Vous savez que voilà, vous aurez gain de cause, mais vous ne pouvez pas savoir quand. Donc il faut avoir la patience de savoir couper avec ce qui est sombre pour mériter ce que vous devez recevoir. Donc ça peut représenter aussi une rupture peut-être soudaine dans vos énergies, je veux dire, si c'est en vous-même, ce que vous laissez derrière vous, c'est pas forcément, je dis pas de couper avec vos parents, je dis pas de, voilà, mais peut-être un état d'esprit, des manières de faire que vous stoppez net, quoi, assez soudainement, assez brutalement. Oui, et c'est ce qui vous emmène à cette chance, justement. Un coup de pouce, une aide, comme on l'a pu le voir avec le hiérophante tout à l'heure, c'est un peu du même acabit. On a la lettre en dos de deck, donc il y a peut-être des écrits, des courriers, des échanges qui peuvent être importants, des démarches peut-être administratives aussi, ou un CV qui se révèle être choisi en quelque sorte aussi. On a la lune, bon ben on a le soleil, les étoiles, la lune. Alors là je pense que vous avez clairement les planètes qui sont alignées pour vous. Alors là vos guides peuvent vous emmener des messages pendant la nuit aussi. Hein. On y voit clair pendant la nuit, peut-être même lors de pleine lune ou de nouvelle lune. En tout cas, vous pouvez avoir dans vos rêves ou quand vous créez quelque chose, vous êtes en création, il y a peut-être des révélations qui se manifestent à vous. Et en plus, on a l'anneau derrière, donc qui peut vous emmener clairement. On a de l'administratif, enfin des papiers tout à l'heure, on a vu une lettre, donc il se pourrait qu'il y ait un contrat qui arrive. Hein. Clairement, si c'est professionnel, il y a clairement un contrat qui peut se présenter à vous. Oui, on a l'enfant, donc on voit que vous débutez quelque chose. Hein. Vous allez commencer quelque chose dans une nouvelle habitation, puisque là on voit le déménagement avec la cigogne, ou un changement justement d'établissement au niveau professionnel, ou que vous allez justement vers une stabilité concrète. Et là on a le schéma familial, hein. On a le père, on a la mère, on a l'enfant. Hein. Donc il pourrait y avoir un nouveau départ au niveau de la vie aussi matrimoniale. Et là je me rends compte que le 2 et le 4 ça fait 6, on a le 6 aussi avec les nuages, donc il y a peut-être une opportunité qui peut être stressante par moment mais qui finalement vous amène une stabilité
Mais là encore, vu que 6 on est peut-être aussi dans certains blocages où il va falloir montrer être patient, patiente, hein, de nouveau. Mais que clairement, avec les trèfles au milieu, ça s'annonce quand même plutôt bien. Vous allez avoir quand même un coup de chance, un coup de pouce pour y arriver, hein. Donc c'est un très joli message que je suis contente de vous délivrer. Vous pouvez me soutenir avec un abonnement ou un petit pouce, ça me permettra d'être plus vue sur YouTube. Donc je vous en remercie par avance, mais c'est sans obligation évidemment. En tout cas, j'ai toujours plaisir à échanger avec vous par commentaire. Et puis même si vous ne faites pas tout ça, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.